Salutations baladeurs, baladeuses, de retour avec un autre épisode de Roséris Café littéraire avec Ronald Selmour. Notre invité en lecture est nul autre qu'Elena Blavatsky. Le titre de son œuvre, c'est La doctrine secrète par Blavatsky, Elena. Introduction. Écoutez avec douceur, jugez avec bonté, de Shakespeare, Henri V par Shakespeare, prologue. Depuis l'apparition de la littérature théosophique en Angleterre, on a pris l'habitude d'appeler ces enseignements bouddhisme ésotérique. Et une fois l'habitude prise, comme dit un vieux proverbe fondé sur l'expérience quotidienne, l'erreur descend un plan incliné tandis que la vérité doit péniblement gravir la colline. Les vieux truismes sont souvent les plus sages. Il est presque impossible que l'esprit humain reste entièrement libre de prévention, et des opinions arrêtées se forment souvent avant examen complet d'une question sous tous ses aspects. Cela dit à propos de la double erreur courante qui, d'une part, limite la théosophie au bouddhisme et d'une autre, confond les données de la philosophie religieuse prêchée par Gautama, le Bouddha, avec les doctrines esquissées à grands traits dans le bouddhisme ésotérique. Il est difficile d'imaginer erreur plus grande. Elle a fourni à nos ennemis une arme efficace contre la théosophie parce que, comme l'a nettement exprimé un éminent savant en Pali, il n'y avait dans le volume en question ni ésotérisme ni bouddhisme. Les vérités ésotériques présentées dans le livre de M. Sinnett cessaient d'être ésotériques du moment qu'elles étaient livrées au public. On n'y trouvait pas non plus la religion de Bouddha, mais tout simplement quelques données d'un enseignement jusqu'alors tenu caché, maintenant divulgué et auquel beaucoup va être ajouté dans les présents volumes. Et même ce dernier, tout en livrant plusieurs données fondamentales tirées de la doctrine secrète orientale, ne soulève-t-il qu'un coin du sombre voile qui les recouvre, car personne, pas même le plus grand des adeptes vivants, n'aurait la permission ni même la possibilité, s'il le voulait, de jeter au hasard dans un monde sceptique et railleur ce qui a été si soigneusement conservé durant de longs âges et éons. Le bouddhisme ésotérique était un ouvrage excellent avec un titre très mal choisi, quoiqu'il ne signifiât pas autre chose que le titre du présent ouvrage, La doctrine secrète. Et si ce titre a été malheureux, c'est parce qu'on juge généralement les choses par leur apparence plutôt que par leur signification, et que l'erreur s'est répandue à ce point que la plupart des membres de la société théosophique eux-mêmes en ont été les victimes. Dès le début, cependant, les brahmanes et bien d'autres ont protesté contre ce titre, et pour me justifier moi-même, j'ajouterai que le volume ne m'a pas été montré que terminé, et qu'on m'a laissé dans l'ignorance de la façon dont l'auteur se proposait d'écrire le mot bouddhisme. La responsabilité de cette erreur incombe à ceux qui, ayant les premiers attiré l'attention publique sur ces questions, ont négligé de faire remarquer la différence entre le bouddhisme, système religieux de morale prêché par le seigneur Gautama,
tirant son nom du titre de Bouddha, l'illuminé, et bouddhisme tiré de Bouddha, la sagesse aux connaissances, vidya, la faculté de connaître venant de la racine sanskrite, bud, boud, connaître. Oui, c'est nous, les théosophes de l'Inde, qui sommes les vrais coupables. Bien que nous ayons fait alors notre possible pour corriger l'erreur, il était du reste facile de supprimer le malentendu, en altérant l'orthographe du mot, en l'écrivant avec un seul D, et en rappelant que le bouddhisme, religion, devrait se prononcer bouddhaïsme, et ses sectateurs bouddhaïstes. Cette explication est indispensable au début d'une œuvre comme celle-ci. La religion sagesse est l'héritage de toutes les nations du monde, en dépit de ce qui est déclaré dans la préface de l'édition originale du livre de M. Sinnett qu'il y a 2 ans. Ni l'auteur, ni aucun autre Européen vivant ne connaissait le B.A.-ba de la science présentée ici. Pour la première fois sous une forme scientifique. Cette erreur doit être glissée là, par inadvertance, car l'auteur du présent livre savait tout ce qui est divulgué dans le bouddhisme ésotérique. Et beaucoup plus, plusieurs années avant qu'il fût devenu son devoir, en 1880, de communiquer une faible partie de la doctrine secrète à 2 Européens, dont l'un était précisément l'auteur du bouddhisme ésotérique et assurément le dit écrivain de la doctrine secrète, à l'indéniable. Quoique selon elle, assez équivoque privilège d'être européenne de naissance et d'éducation, en outre, une partie considérable de la philosophie exposée par M. Sinnett a été enseignée en Amérique, avant même la publication de Assis dévoilé. À 2 autres Européens et à mon collègue, le colonel H.S. Olcott, des 3 instructeurs qu'a eu ce dernier. L'un était un initié hongrois, le second un Égyptien, le 3e un hindou. Par permission spéciale, le colonel Olcott a fait connaître de diverses manières quelques-uns de ses enseignements. Si les 2 autres n'en ont pas fait autant, c'est simplement parce qu'on ne leur a pas permis. Le temps de leurs œuvres publiques n'étant pas encore arrivé, tandis qu'ils étaient pour d'autres. Comme le prouvent les intéressants ouvrages de M. Sinnett, il est en outre très important de bien se pénétrer du fait qu'aucun livre théosophique n'acquiert la moindre valeur supplémentaire en se réclamant d'une autorité prétendue. Adi ou Adi Bouddha, l'unique ou première et suprême sagesse, est un terme employé par Arya Sangha dans ses traités secrets et actuellement aussi par tous les mystiques bouddhistes du Nord. C'est un mot sanskrit, une appellation donnée par les premiers Aryens à la divinité inconnue. Le mot Brahma ne se trouvant pas dans les Védas, ni dans les premiers ouvrages, il signifie la sagesse absolue. Et Fitzward Hall traduit Adibhuta par la cause primordiale et incréée de tout. Des éons interminables ont dû s'écouler avant que l'épithète de Bouddha ne se fût, pour ainsi dire, humanisé au point que le terme pût s'appliquer à des mortels et pût finalement être approprié à celui que ses vertus et sa science sans rival rendirent digne du titre de Bouddha de la sagesse immuable.
Bodha signifie la possession innée de l'intelligence ou de la compréhension divine. Bouddha est son acquisition par l'effort et le mérite personnel, tandis que Bouddhi est la faculté de connaître, le canal par lequel la connaissance divine atteint l'ego, le discernement du bien et du mal, et aussi la conscience divine, et l'âme spirituelle qui est le véhicule d'Atma. Quand Bouddhi absorbe, détruit notre égoïsme avec tous ses vikaras, se manifeste à nous, et Nirvana ou Mukti est atteint. Mukti est la même chose que Nirvana, la délivrance des entraves de la Maya ou illusion. Bodhi, Bodhi, est aussi le nom d'un état particulier de transe, appelé Samadhi, durant lequel le sujet atteint le summum de la connaissance spirituelle. Peu sages, ceux qui, par haine du bouddhisme et par contre-coup du bouddhisme, haine aveugle et déplacée à notre époque, en niant les enseignements ésotériques qui sont aussi ceux des brahmanes, et cela simplement parce que ce nom est associé à des doctrines que leur qualité de monothéisme leur fait considérer comme nuisibles. Peu sage est bien le terme à leur appliquer, car seule la philosophie ésotérique est capable de supporter les attaques répétées. À notre âge de matérialisme grossier et illogique, contre tout ce que l'homme estime le plus cher et le plus sacré dans sa vie spirituelle intérieure, le vrai philosophe, l'étudiant de la sagesse ésotérique, perd entièrement de vue les personnalités, les croyances dogmatiques et les religions particulières. En outre, la philosophie ésotérique concilie toutes les religions, dépouille chacune de ses vêtements extérieurs, humains, et montre qu'elle a la même racine que toutes les autres grandes religions. Elle prouve la nécessité d'un principe divin absolu dans la nature. Elle ne nie pas plus la divinité que le soleil. La philosophe ésotérique n'a jamais rejeté Dieu dans la nature, ni la divinité comme anse, absolu et abstrait. Elle refuse seulement d'accepter aucun des dieux des religions dites monothéistes, Dieu créé par l'homme à sa propre image et ressemblance, caricature pitoyable et sacrilège de la jamais inconnaissable. En outre, les documents que nous allons mettre sous les yeux du lecteur contiennent les données ésotériques du monde entier, depuis le commencement de notre humanité. Et l'occultisme bouddhiste n'y occupe que sa place légitime, rien de plus. En vérité, les parties secrètes du Dan, ou Jana, ou Diana, Dan, devenu en phonétique chinoise et tibétaine Chan, est le nom général des écoles ésotériques de leur littérature. Dans les vieux livres, le mot jhana est défini comme la réforme de soi-même par la connaissance et la méditation. Une seconde naissance intérieure de la dhyan, dzan ou dhyan, phonétiquement Jan, D-G-A-N. Le livre de Dhyan, de la métaphysique de Gautama,
toutes grandes qu'elles paraissent, lorsqu'on ignore les doctrines de l'antique religion sagesse, ne sont qu'une très petite partie du tout. Le réformateur hindou bornait ses enseignements à l'aspect purement physiologique et moral de la religion sagesse et l'éthique, et à l'homme seulement. Quant aux choses invisibles et incorporelles, au mystère de l'être, en dehors de notre sphère terrestre, le grand instructeur n'y toucha jamais dans ses conférences publiques, réservant les vérités cachées pour un cercle choisi de ses arhats. Ces derniers recevaient l'initiation dans la fameuse grotte Saptampana, près du mont Baebar. Cette grotte était à Rajagira, l'ancienne capitale de Magdaha. C'était la grotte Cheta, comme le soupçonnent à juste titre quelques archéologues. Le temps et l'imagination humaine altèrent bientôt la pureté et la philosophie de ces enseignements. Dès qu'ils furent transplantés hors du cercle secret et sacré des Arhats, au cours de leurs œuvres de prosélytisme, dans un sol moins préparé que l'Inde pour les conceptions métaphysiques, c'est-à-dire une fois qu'elles furent transportées au Siam, en Chine, au Japon et en Birmanie, on peut voir comment on a traité la pureté primitive de cette grande révélation en étudiant quelques-unes des écoles bouddhistes soi-disant ésotériques de l'Antiquité sous leurs vêtements modernes, non seulement en Chine ou dans les autres pays bouddhistes en général, même dans plus d'une école du Tibet abandonnée aux soins de la masse, non initiés et innovateurs mongols. Le lecteur est donc prié de se bien pénétrer dans l'importante différence qui existe entre le bouddhisme orthodoxe, c'est-à-dire les enseignements publics de Gautama, le Bouddha, et son bouddhisme ésotérique. Sa doctrine secrète, cependant, ne différait nullement de celle de Brahman, initié de son temps. Le Bouddha était un enfant du sol arien, un hindou de naissance, un Shastriya, un Kshatriya et un disciple, était 2 fois né, initié Brahman, ou de Vidyas. Ces enseignements ne pouvaient donc différer de leurs, car toute la réforme bouddhiste consistait à révéler une partie de ce qui avait été tenu secret pour tout le monde, sauf pour le cercle enchanté des ascètes et des initiés des temples. Incapable, à cause de ses serments, de dire tout ce qu'on lui avait appris, le Bouddha, bien qu'il enseignait une philosophie bâtie sur la trame de la vraie connaissance ésotérique, n'en donna au monde que le corps matériel extérieur et en réserva l'âme pour ses élus. Plusieurs sinologues ont entendu parler de la doctrine âme. Aucun ne semble en savoir saisi le vrai sens et l'importance. Cette doctrine était conservée secrètement dans le sanctuaire, trop secrètement peut-être. Le mystère qui enveloppait son dogme principal et son aspiration. Nirvana a tellement éprouvé et irrité la curiosité des savants qui l'ont étudié qu'incapables de le résoudre d'une manière logique et satisfaisante en dénouant le nœud gordien. Ils ont coupé ce dernier en déclarant que Nirvana voulait dire annihilation absolue.
Vers la fin du premier quart du siècle, du 19e siècle, apparut dans le monde du genre particulier des productions littéraires dont les tendances s'affinèrent plus distinctement d'année en année, soi-disant fondées sur les savantes recherches des sanskritistes et des orientalistes. En général, elles passaient pour scientifiques. On faisait dire aux religions, mythes et emblèmes des hindous, des égyptiens et autres nations antiques tout ce que les symbologistes voulaient y voir. Ils voulaient y voir. Et l'on faisait souvent passer la forme grossière et extérieure pour leur sens intérieur. Des ouvrages très remarquables par leur déduction et spéculation ingénieuse. Circolo vicioso, la conclusion préétablie, changeant généralement de place avec les prémices dans les syllogismes de plus d'un savant en sanskrit et en pali, parurent en se suivant rapidement, submergeant les bibliothèques de dissertations sur le culte phallique et sexuel, bien plus que sur le vrai symbolisme, et toutes se contredisant entre elles. Telle est, peut-être, la vérité, la véritable raison pour laquelle il est permis que l'esquisse de quelques-unes des vérités fondamentales de la doctrine secrète des âges archaïques apparaissent aujourd'hui à la lumière. Après de longs millénaires de silence et du secret les plus profonds, je dis à dessein quelques-unes des vérités, car ce qui doit rester caché ne pourrait être dit en 100 volumes comme celui-ci, et ne pourrait être transmis à la génération présente de Sadducéens. Mais, même le peu qui est maintenant donné vaut mieux qu'un silence complet sur ces vérités vitales. Le monde contemporain, dans sa course folle vers l'inconnu, que le physicien est trop près à confondre avec l'inconnaissable toutes les fois que le problème échappe à son emprise, progresse rapidement sur le plan contraire à celui de la spiritualité. Il est maintenant devenu une vaste arène, une véritable vallée de discorde et de lutte incessante. Une nécropole où sont enterrées les plus hautes et les plus saintes aspirations de notre âme et esprit. À chaque génération nouvelle, cette âme se paralyse et s'atrophie de plus en plus. Les aimables fidèles et libertines accomplis de la société dont parle Greeley se soucient peu de la reconnaissance des sciences mortes du passé. Mais il y a une forte minorité d'étudiants sérieux qui méritent d'apprendre les quelques vérités qui peuvent leur être données maintenant. Et c'est aujourd'hui, plus nécessaire qu'il y a 10 ans, quand parut ISIS Unveiled. Et même quand les tentatives ultérieures d'expliquer les mystères de la science ésotérique furent faites. Une des plus grandes et peut-être les plus sérieuses objections contre l'exactitude du présent ouvrage et de la confiance qu'il mérite viendra peut-être à propos des stances préliminaires. Comment vérifier les déclarations qu'elles contiennent? À vrai dire, si une grande partie des œuvres sanskrites, chinoises et mongoles citées dans ces volumes sont connues de quelques orientalistes, l'ouvrage principal auquel sont empruntées les stances n'est pas en la possession des bibliothèques européennes. Le livre de Dia, ou Dian, ou Dizan,
au Zan, D-Z-A-N, est entièrement inconnu de nos philologues, ou du moins, ils n'en ont jamais entendu parler sous le nom actuel. C'est là, évidemment, un grand défaut pour ceux qui suivent dans leurs recherches les méthodes prescrites par la science officielle. Mais pour les étudiants de l'occultisme et pour tous les vrais occultistes, cela sera de peu d'importance. Le corps principal des doctrines données se trouve éparpillé dans des centaines et des milliers de manuscrits sanskrits, les uns déjà traduits et défigurés, comme d'habitude, les autres attendant leur tour. Tout savant a donc l'occasion de vérifier les déclarations faites ici et de contrôler la plupart des citations. On trouvera quelques faits nouveaux. Nouveaux seulement pour l'orientaliste profane et des passages à citer, des commentaires difficiles à suivre jusqu'à leur source. Plusieurs des doctrines, en outre, ont été jusqu'ici transmises choralement, cependant. Dans tous les cas, il leur est fait allusion dans les innombrables volumes conservés dans les temples brahmaniques, chinois et tibétains. Quoi qu'il en soit, et quelques critiques malveillantes que l'on fasse à l'auteur, un fait est bien certain. Les membres de plusieurs écoles ésotériques, dont le centre est au-delà de l'Himalaya, et donc on peut trouver des ramifications en Chine, au Japon, dans l'Inde, au Tibet et même en Syrie, sans compter l'Amérique du Sud, prétendent avoir en leur possession la somme totale des œuvres sacrées et philosophiques, manuscrites ou imprimées. En fait, tous les ouvrages qui ont été écrits en quelque langue ou caractère que ce soit, depuis les hiéroglyphes idéographiques jusqu'à l'alphabet de Cadmus et au Devanagari, il a constamment été affirmé que depuis la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, il a été constamment été affirmé que depuis la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, toute œuvre pouvant conduire le profane à la découverte ultime et à la compréhension de certains mystères de la science secrète est due aux efforts combinés des membres de ces fraternités. A été soigneusement recherché. Il est ajouté, en outre, par ceux qui savent qu'une fois découverts, ces ouvrages ont été détruits, sauf 3 exemplaires de chaque qui furent mis à l'abri. Dans l'Inde, les derniers de ces manuscrits précieux ont été trouvés et cachés sous le règne de l'empereur Akbar. Le professeur Max Muller montre que ni séduction ni menace d'Akbar ne purent extorquer au Brahman le texte original de Vedas. Il se vante pourtant ensuite que les orientalistes et européens ont ce texte. Mais il est très douteux que l'Europe possède effectivement ce texte complet. Et l'avenir pourrait réserver de désagréables surprises aux orientalistes à ce sujet. On prétend aussi que tout livre sacré de ce genre, dont le texte n'était pas suffisamment voilé de symbolisme, ou contenait quelques allusions trop directes aux anciens mystères, a d'abord été soigneusement copié en caractères cryptographiques, capable de défier l'art du meilleur paléographe, puis détruit jusqu'au dernier exemplaire. Durant le règne d'Akbar, quelques courtisans fanatiques, mécontents de voir l'empereur porter un intérêt coupable aux religions des infidèles, aidèrent eux-mêmes les brahmanes à cacher leurs manuscrits. Quel était Badaoni, qui avait une horreur non dissimulée
de la manie d'Akbar pour les religions idolâtres. Selon la même tradition, les régions maintenant désolées et privées d'eau de Tarim, véritable désert au milieu de Turkestan, étaient jadis couvertes de cités riches et florissantes. À présent, quelques vertes oasis en parsèmement. À peine la redoutable solitude. Quelques vertes oasis en parsèment à peine la redoutable solitude. Une d'entre elles, recouvrant le tombeau d'une vaste cité avalée par le désert et enfouie sous ses sables, n'appartient à personne, mais est souvent visitée par des Mongols et des bouddhistes. La même tradition parlait d'immenses demeures souterraines, de vastes corridors remplis d'inscriptions sur argile et de cylindres. Ce n'est peut-être qu'une rumeur vaine, mais peut-être un fait réel. Il est probable que tout cela provoque un sourire de doute, que le lecteur, cependant, avant de nier la véracité de ces récits, veuille bien s'arrêter pour réfléchir aux faits suivants, qui sont bien connus. Les recherches collectives des orientalistes et spécialement les travaux accomplis dans ces dernières années par les étudiants de la philologie comparée et de la science des religions les ont conduits à s'assurer de ce qui suit. Un nombre incalculable de manuscrits et même d'ouvrages imprimés dont on connaissait l'existence ne peuvent plus être retrouvés. Ils ont disparu sans laisser derrière eux la moindre trace. S'ils étaient des ouvrages sans importance, on aurait pu les laisser périr au cours naturel du temps. Et leur nom même se serait effacé de la mémoire des hommes. Mais il n'en est pas ainsi, car cela est maintenant prouvé. La plupart contenaient les véritables clés d'ouvrage qui existent encore et qui sont actuellement incompréhensibles pour la majeure partie de leurs lecteurs, sans ces volumes additionnels de commentaires et d'explications. Telles, par exemple, les œuvres de Lao Tzu, prédécesseur de Confucius. On dit en effet qu'il écrivit 930 livres sur l'éthique et les religions, et 70 sur la magie. 1000 au total. Son grand ouvrage, cependant, le Tao Te Ching, cœur de sa doctrine, ou écriture sacrée de Tao Tse, ne contient, comme le montre Stanislas Julien, qu'environ 5000 mots Tao Te Ching. À peine une douzaine de pages. Pourtant, le professeur Max Muller trouve que le texte est inintelligible, sans commentaire. Et M. Julien a été obligé de consulter pour sa traduction plus de 60 commentateurs. Les plus anciens remontant de l'année 163 avant l'ère chrétienne, et pas avant. Comme nous le voyons pendant les 4 siècles et demi qui ont précédé cette époque, des plus anciens commentateurs en a eu largement le temps de voiler la vraie doctrine de Lao Tzu aux yeux de tous, sauf de ses prêtres initiés. Les Japonais, qui se trouvent aujourd'hui les plus instruits de prêtres et des fidèles de Lao Tzu, ne font que rire des suppositions et bévues des sinologues européens. Et la tradition affirme que les commentaires auxquels nos savants d'Occident ont accès ne sont pas les vrais annales occultes, mais des voiles intentionnels, et que les vrais commentaires, aussi bien que tous les textes,
ont depuis longtemps disparu des yeux du profane. Alors, chers baladeurs, baladeuses, l'introduction est assez longue. Alors je vais arrêter ici. Question de ne pas trop perdurer avec ça. Alors je vais juste partager l'introduction avec vous. Semaine à venir, plus profondément, cette philosophie, cette lecture, cette dame. Et je vais en profiter également de vous faire part de la biographie de Madame Blavatsky, Elena Blavatsky.